Dans le sud de l'Inde, des panneaux solaires à perte de vue et à 2 pas du tarmac de l'un des plus grands aéroports du pays. L'aéroport international de Cochin est le plus grand aéroport du monde à être entièrement alimenté par de l'énergie solaire. Nous utilisons environ 150 000 panneaux solaires répartis sur 40 000 mètres carrés de terrain. Une véritable prouesse technologique qui a valu à l'aéroport la récompense de champion de la Terre en 2018, la plus haute distinction des Nations Unies en matière d'environnement. La même année, ce prix est aussi remis au président français Emmanuel Macron et au Premier ministre indien Narendra Modi pour la création de l'Alliance solaire internationale. Une position volontariste et affichée depuis la COP21 de Paris en 2015. L'Inde a une capacité de 4 gigawatts et nous avons défini un objectif de 100 gigawatts d'énergie solaire pour 2022. Un pari ambitieux mais déjà atteint à 80%. Le solaire, c'est la vitrine de son engagement environnemental. Mais l'Inde, c'est aussi un pays qui compte près de 300 conflits environnementaux référencés. C'est plus que partout ailleurs dans le monde. Le charbon est à l'origine d'un quart d'entre eux. J'ai le sentiment que le gouvernement a délibérément détruit les gens ici. Dans l'état minier du Jharkhand, depuis plusieurs dizaines d'années, les galeries souterraines se sont transformées en mines à ciel ouvert. Haripad Ramani y a travaillé pendant 30 ans. Quand est-ce que les habitants des villages près des mines de charbon de Jharia recevront-ils enfin de l'aide? Et comment? On ne peut même pas respirer ici. Depuis plus d'un siècle, les mines sont ravagées par des incendies souterrains devenus incontrôlables. Les flammes rongent le sous-sol juste à côté des villages et surgissent à travers des failles qui ne cessent de s'agrandir. Il y a 2 ans, l'une d'elles emporte un père et son fils dans les entrailles de la terre. Et à cause des gaz toxiques, les maladies respiratoires sont communes, mais faute de mieux, personne ne part. J'ai écrit une lettre au gouvernement de Modi pour lui demander de venir sur le site des mines de charbon sans protection ou masque pour qu'il se rende compte. L'exploitation de charbon reste la première source d'énergie du pays et sa production continue d'augmenter. À 180 km, 2 nouvelles centrales à charbon sont en pleine construction. Derrière ce projet titanesque de 2 milliards d'euros, le groupe industriel indien Adani. Une fois terminé, le site consommera plusieurs millions de litres d'eau par jour, asséchant de nombreuses terres. Sony habite dans l'un des 11 villages environnants et vit de l'agriculture, comme tout le monde ici. Tout le monde dépend de la terre ici. J'avais 3 récoltes différentes, moi. Et ça me servait à nourrir ma famille et à payer l'école de mes enfants. Les centrales brûleront quotidiennement jusqu'à 20 000 tonnes de charbon pour produire de l'électricité, non pas pour la région, mais pour le Bangladesh. Ici, ils n'en ont que 3 heures par jour. Mais ce que déplore Sony, ce sont les acquisitions de leurs terres. On n'a déjà plus rien à manger. J'arrive même pas à imaginer ce que sera l'avenir de mes enfants. Je n'ai jamais voulu vendre mon terrain. Ici, derrière, c'était même notre cimetière. Son terrain a été vendu par un membre de sa famille sans sa signature. Nous sommes allés au poste de police et même au tribunal, mais personne n'a voulu nous écouter. Ils nous ont dit que l'entreprise avait acquis nos terres et que nous ne pouvions intenter aucune action en justice. Ils nous ont dit où que vous alliez, personne ne vous écoutera. Aujourd'hui, une réunion spéciale se tient dans son village. D'autres habitants dénoncent des acquisitions de terrains forcés par des intimidations cette fois. Et lorsque vous avez manifesté contre ce projet, on vous a dit que si vous ne cédiez pas vos terres, on vous tuerait. Levez la main si c'est le cas. Des menaces que personne ne prend à la légère. Selon l'ONG Global Witness, 23 militants écologistes ont été assassinés en Inde l'année dernière, ce qui en fait le 3e pays le plus dangereux. Parmi les victimes, Suresh Oraon, assassiné dans la même région à 200 km de Godha. L'un de ses collègues a accepté de nous parler,
mais sous couvert d'anonymat par peur de représailles. Il aimait cette rivière. C'est ici qu'il a grandi, c'est ici que sa famille et les siens ont grandi, et ici que la mine de charbon déversait ses déchets dans la rivière. Ce père de 3 enfants militait depuis plusieurs années contre la pollution de la rivière par l'entreprise d'État qui exploite le charbon sur place. Le 7 juin 2018, tout son village et toute la communauté s'étaient rassemblés. Puis 3 jeunes sont arrivés sur un scooter et ils l'ont abattu avec 9 balles. Tout le monde était là. C'était un tel traumatisme pour toute la communauté et pour sa famille qui a tout vu. 2 des assaillants ont été arrêtés, mais leur motif reste à ce jour inconnu. Aujourd'hui, j'ai arrêté d'être un activiste environnemental, parce que c'est trop dangereux. Ce gouvernement a rendu les choses très difficiles, car son programme passe avant la protection de l'environnement, et ce dans plein d'endroits. Aujourd'hui, les déchets ne sont plus déversés dans la rivière Damodar. Quand je réalise qu'il ne s'est pas battu pour rien, ça me rend heureux. Mais je vois ça aussi comme une véritable bénédiction pour les enfants et pour les jours à venir, pour un monde meilleur. Un monde meilleur. C'est aussi ce pourquoi Vandana Shiva se bat depuis près de 40 ans. Cette indienne connue dans le monde entier est militante écologiste, féministe, auteure, docteure en philosophie, physicienne, mais aussi prix Nobel alternatif en 1993. Elle non plus n'a pas échappé aux menaces. J'ai été menacée ici même, dans mon bureau. Je suis constamment menacée. Je reçois des appels. Je me lève tous les jours en sachant qu'aujourd'hui, ça pourrait être mon dernier jour. Mais pour elle, ceux qui sont en première ligne dans ces conflits, ce sont avant tout les dernières tribus indigènes. En Inde, les Adivasis. L'essence même de la culture des Adivasis, c'est de ne faire qu'un avec la planète. Donc partout où ils sont, les forêts sont protégées. Mais les tribus sont déracinées petit à petit et à cause de ce système qui ne reconnaît pas leurs droits, ils vont être jetés dehors. Pourtant, ils se battent, pas seulement pour l'humanité, ils se battent pour la planète tout entière. Donc défendre les droits des tribus, c'est défendre notre futur. Plusieurs milliers d'Adivasis vivent au cœur de Bombay. Dans une jungle de 1300 hectares, la forêt Aray, surnommée le dernier poumon de la mégalopole. Juste derrière ces barrières, en bord de route, un autre monde, celui de Prakash et de son épouse Parmila. Nous vivons en paix ici, et la forêt nous donne tout ce dont nous avons besoin. Je cultive mon potager et on mange même les légumes qui poussent dans la forêt. En Inde, selon le dernier recensement national, les populations autochtones sont près de 104 millions. C'est plus que dans tous les autres pays du monde. Mais leur espace se rétrécit de jour en jour. Les tours que vous voyez là, ce sont celles de l'hôtel Oberoi. Avant là, il y avait juste des arbres et une rivière. Et dans cette rivière, avec mon père, on allait pêcher des poissons. Maintenant, ça ressemble à ça, et tout doucement, ça arrive jusqu'à nous. Une partie de la forêt est aujourd'hui menacée par la construction d'un site de maintenance et de stationnement de rames de métro. Un projet qui divise la population. Mais pour la première fois, les Adivasis sont soutenus par de nombreux citadins et même des stars de Bollywood. Comme si on n'avait pas déjà assez de problèmes de pollution. Et on veut en créer plus en détruisant le dernier poumon de Mumbai ? Non, ça ne va pas se passer comme ça. Début octobre, des centaines d'arbres sont coupés en pleine nuit et la situation dégénère. Plusieurs dizaines de personnes sont arrêtées, dont Parmila. Nous la retrouvons à un rassemblement avec son époux. S'il vous plaît, allumez vos bougies ici et faites la queue. Des bougies pour demander pardon aux arbres coupés, car selon leur tradition, les Adivasis sont leurs protecteurs. Ce sont des manifestations sans précédent dans l'histoire de Bombay. Des personnes de tout âge, sexe, classe sociale et caste sont descendues dans les rues. Il appartient donc à notre gouvernement de décider si dans les manuels scolaires des futures générations, il veut apparaître comme celui qui a sauvé notre planète ou l'inverse. Pour comprendre la position du gouvernement, nous avons obtenu un entretien avec le ministre indien de l'Environnement, des Forêts et du Changement climatique. Vous me posez une question sur quelques centaines d'arbres qui vont être coupés. Mais Delhi, c'est le meilleur exemple.
Pour le métro de Delhi, nous avons coupé 50 000 arbres pour construire 274 arrêts de train, de métro. Mais quel est le résultat ? En 20 ans, ces 50 000 arbres sont devenus 500 000 arbres replantés. Donc c'est une autre forêt. Et simultanément, il y a 5 millions de passagers qui utilisent des moyens de transport respectueux de l'environnement avec le métro de Delhi. Excepté que dans le cas de la forêt Arrêt, l'objectif n'est pas d'étendre le réseau, mais de créer de l'espace pour stationner les rames de métro. Mais ce projet, c'est pour... Non, nous n'allons pas parler de projet, mais de politique. Mais comment expliquez-vous ces 300 conflits environnementaux en Inde ? Je n'ai rien à expliquer. Le monde doit s'expliquer car le monde n'adopte pas le développement durable. Mes principales priorités sont la Terre. Il y a 5 éléments pour la vie. La Terre, le ciel, l'énergie, le feu, ça c'est l'énergie, et le vent et le ciel. Protéger ces 5 éléments qui sont vitaux pour nous et pour la planète, protéger tous ces éléments, voilà nos priorités. Est-ce que vous pourriez me dire quelque chose de plus concret ? C'est concret. Aujourd'hui, toute une partie de la jeunesse du pays attend plus de réponses et exige d'être écoutée. Notre gouvernement doit agir. C'est pas à nous de rattraper les torts d'une génération qui a créé ce bazar avant même qu'on soit né. Sur la scène internationale, Modi, c'est le champion de la Terre. Et l'Inde, un modèle de l'action climatique. Mais ils détruisent nos forêts, expulsent les gens qui y habitent. Nous sommes en train de détruire notre propre habitat, et tout ça au nom de l'argent et du développement. Ces jeunes se sont rassemblés dans les rues de New Delhi dans le cadre du mouvement Fridays for Future, les vendredis pour le futur, lancé par la jeune activiste Greta Thunberg. Ici, certains ont à peine 10 ans. Mon rêve, ce serait de pouvoir vivre sur une planète sans changement climatique. Aujourd'hui, je suis ici pour mettre fin à ce changement climatique et la première étape, c'est de changer les mentalités. Selon l'indice de performance environnementale qui mesure l'efficacité des politiques, l'Inde figure actuellement à la 177e place sur 180 nations. Aujourd'hui, plus que jamais, la population attend des actions concrètes et une résolution rapide de ces conflits.